Quelle fin attend l'univers? Va-t-il se déchirer en un éclair? S'effondrer sur lui-même? Ou mourir de froid lentement? Les scientifiques imaginent l'inimaginable. Ils enquêtent sur une mort annoncée. Au fin fond de l'espace, une bataille est en cours. Même si personne ne peut en être témoin, les scientifiques sont certains qu'elle a bien lieu et que sa conclusion sera terrible. Elle n'arrivera pas avant des milliards d'années, mais la fin de l'univers est inévitable. Dans le monde entier, des astrophysiciens cherchent à savoir comment cela se produira. Leurs appareils scrutent le ciel pour y trouver des indices sur notre destin. Les pistes qu'ils suivent sont terrifiantes. Dans un premier scénario, la gravité contracte l'univers comme quand on dégonfle un ballon, et l'univers revient à sa taille d'origine. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch, le grand effondrement. L'univers terminerait en une boule de feu de matière qui s'effondrerait sur elle-même. Ce serait spectaculaire. Vient ensuite la théorie du Big Freeze, la mort thermique. L'univers va s'étendre jusqu'à ce que les fournaises nucléaires qui alimentent les étoiles s'épuisent. Au-delà de ce stade, l'univers va se refroidir et mourir. La seconde possibilité est assez triste. L'univers continuera de s'étendre à l'infini pour se transformer en un lieu froid et désolé. Son expansion éloignera nos plus proches voisins et nous terminerons isolés des autres étoiles et des autres galaxies. La troisième éventualité est encore plus vertigineuse. Tout est détruit jusqu'au moindre atome. À la façon d'un ballon trop gonflé, l'univers finit par éclater. C'est beaucoup plus spectaculaire que le Big Freeze et aussi radical que le Big Crunch. L'univers continue de s'étendre, mais à un rythme si rapide que même le tissu espace-temps ne peut plus maintenir la cohésion de l'univers. Quel que soit le cas de figure, le résultat sera dévastateur. Pour mieux comprendre comment tout finira, les scientifiques étudient comment tout a commencé. Les premières réponses sont venues d'ici, l'observatoire du mont Wilson, au-dessus de Pasadena, en Californie. En 1929, grâce à ce qui est alors le plus grand télescope du monde, Edwin Hubble fait une découverte étrange. L'univers s'étend. La découverte d'Hubble a changé notre perception de l'univers. C'est un environnement dynamique qui évolue. Contrairement à l'idée qu'on s'en faisait autrefois, il change avec le temps. Avant Hubble, les scientifiques croyaient que l'univers était statique et immuable. Si l'univers s'étend, il faut qu'il ait eu un point de départ. Un commencement. C'est ce qui a fait naître l'idée de se repasser le film en arrière, de trouver le moment où ça a commencé. Et de là est venu le concept de Big Bang. Le Big Bang. La fraction de seconde où, à partir d'un point plus petit qu'un atome, l'univers et tout ce qu'il contient ont explosé vers l'existence. Une erreur classique est de croire que l'on pourrait identifier un point dans l'espace où le Big Bang s'est produit. En fait, il faut voir le Big Bang comme une création simultanée partout dans l'espace, avec une expansion qui se poursuit encore aujourd'hui. Au moment du Big Bang, les premières particules de matière, les quarks, ont été produites.
Elles se sont entrechoquées et ont formé les premiers composants de l'univers. Ils ont flotté dans un épais nuage de plasma pendant environ 400 000 ans. La gravité, également créée au moment du Big Bang, a assemblé les particules. Les premières étoiles sont nées et le cosmos s'est éclairé. La théorie du Big Bang est très solide. Mais nous travaillons encore sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang. On ne comprend pas vraiment. Si l'univers s'étend depuis le Big Bang, les scientifiques doivent envisager que cette expansion puisse s'arrêter un jour. La question est de savoir comment. La réponse la plus évidente implique la gravité. Ce qui monte doit descendre. Les étoiles, les galaxies et tout le reste pourraient changer de direction et l'univers s'effondrerait. C'est la théorie du Big Crunch. Tu prends le haut et la poignée et tu tires dessus. Une maquette de fusée apporte des indices sur les mécanismes du Big Crunch. La maquette est comparable à l'univers, qui s'étend dans l'espace depuis le Big Bang. Une explosion initiale permet à la fusée de vaincre la pesanteur. L'explosion du moteur fait décoller la fusée de sa rampe de lancement. Elle accélère dans les airs et se libère de la pesanteur. Pour l'instant. Pendant son ascension, on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. Mais la gravité terrestre ne permettra pas que cela dure infiniment. Une fois le carburant épuisé, la fusée monte encore de quelques dizaines de centimètres, s'arrête et est attirée vers le sol. Voilà ce qui se produirait avec le Big Crunch. L'univers tout entier serait attiré vers sa rampe de lancement. L'univers a son propre mouvement, sa propre énergie. Il s'étend. Mais il est possible qu'à un moment, ce mouvement cesse, comme ça s'est produit avec la fusée. L'univers se replierait alors sur lui-même et s'effondrerait sous l'effet de sa propre gravité. Dans ce scénario, l'univers retrouverait sa forme d'origine, celle d'avant le Big Bang, et créerait les conditions d'un perpétuel va-et-vient entre création et destruction. Mais la théorie du Big Crunch est remise en question depuis que les cosmologistes ont établi qu'il devait y avoir une forme d'énergie qui empêcherait l'univers de s'effondrer. L'existence d'une force de ce type a conduit à de nouvelles théories sur ce qui constitue l'univers et sur la façon dont il risque de finir. Des indications précieuses sont offertes par un des phénomènes les plus puissants et les plus mystérieux de l'univers, les trous noirs. Pour leurs recherches sur la fin de l'univers, les astronomes ont recours à des technologies d'avant-garde. Au sommet d'un volcan hawaïen, ils observent une bataille spatiale qui va décider du destin de l'univers. À plus de 4000 mètres d'altitude, les télescopes Keck offrent une vision exceptionnelle du cosmos. Les chercheurs viennent ici car les télescopes fonctionnent mieux à l'écart des lumières de la ville, et bien au-dessus de l'air pollué. L'environnement est austère, mais pour les scientifiques qui veulent percer les mystères de l'univers, c'est le paradis. C'est un endroit fabuleux. Bien entendu, l'air est raréfié et c'est difficile de travailler ici. Mais les télescopes sont incroyablement puissants. On est des astronomes ambitieux. On ne se contente pas d'observer des évidences. On s'intéresse aux objets les moins visibles pour étudier les extrémités de l'univers. Les objets les plus distants nous informent sur la genèse de l'univers. Ici,
Les astronomes comme Richard Ellis travaillent sur un problème qui obsède les cosmologistes depuis Edwin Hubble. Ils savent que l'univers s'étend, mais ils ignorent à quelle vitesse. Il sera difficile de déterminer comment l'univers finira avant d'avoir résolu cette énigme. Les réponses se trouvent dans le passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé la 12. C'est la bonne étoile. On voit mieux maintenant. Ça valait le coup. Les astronomes utilisent les télescopes comme des machines à remonter le temps. On regarde le passé en étudiant les galaxies lointaines telles qu'elles étaient il y a très très longtemps. En observant des objets que la technologie ne permet de voir que depuis peu, des scientifiques comme Richard Ellis confirment de vieilles théories sur le cosmos. Ils se sont rendus compte qu'Einstein pourrait bien avoir pressenti ce qui causera la fin de l'univers. Einstein disait qu'il devait y avoir plus de masse dans l'univers que ce que nous étions capables de voir. Il avait deviné qu'il y avait des champs de supergravité invisibles, d'où même la lumière ne pouvait pas s'échapper. Dans les années 1960, les astronomes ont découvert une galaxie lointaine qui possédait une puissante source de rayons X, venue d'une chose qu'ils n'arrivaient pas à voir. Elle se trouvait dans la constellation du Cygne. Elle n'émettait pas de lumière, mais quelque chose se trouvait bien là. Quelle que soit la source de ces rayons, elle avait une masse à peu près 7 fois supérieure à celle de notre Soleil. Ce phénomène a été baptisé trou noir. Le fonctionnement des trous noirs est assez proche de la théorie du Big Crunch. Quand certaines étoiles sont à court de combustible, elles s'effondrent sur elles-mêmes pour former une masse plus petite, beaucoup plus dense, et qui attire de plus en plus de matière. L'attraction gravitationnelle est si puissante que tout ce qui se passe à proximité d'un trou noir y reste piégé à tout jamais. Même la lumière ne peut s'en échapper. L'idée a de quoi vous donner le tournis. Une chose invisible et pourtant détectable nous offre un aperçu de notre destin. Cette bâche noire représente l'espace, qui est relativement plat. Mais quand vous placez un gros objet dans l'espace, il le courbe. C'est une pièce. Regardez les beaux cercles qu'elle décrit. En gros, le trou noir l'a piégé et l'a fait orbiter autour de lui. Cette orbite devient très circulaire quand la pièce se rapproche. Et maintenant, la pièce va disparaître. Elle entre dans le trou noir. Notre Soleil aussi courbe l'espace. Sauf que comparé à un trou noir, c'est un abo cosmique. La Terre et les planètes voisines sont piégées par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Mais comme elle est beaucoup plus faible que celle d'un trou noir, nous restons en orbite sans être aspirés. La masse des trous noirs peut être 1 million de fois supérieure à celle du Soleil, ou même plus. Ils provoquent une immense courbure de l'espace qui les entoure et dévore tout ce qui se passe à proximité. Un trou noir tord l'espace. Et quand de la matière est à sa portée, elle tombe à l'intérieur et reste piégée. La question qui se pose, c'est « et si, pour finir, notre univers s'effondrait sur lui-même » Qu'arriverait-il s'il y avait suffisamment de matière dans l'univers pour provoquer un effondrement dans un immense trou noir? À la fin, on se retrouverait au centre d'un trou noir appelé singularité gravitationnelle. C'est l'un des futurs qu'on peut envisager pour l'univers. Nous avons commencé comme ça, nous pourrions finir comme ça. Toute proportion gardée, la physique des trous noirs est très proche de ce qui a fait naître l'univers et de ce qui pourrait le tuer. On trouve des trous noirs dans des zones isolées, à travers le cosmos. Leur attraction gravitationnelle est une version miniature de la force qui pourrait provoquer l'effondrement de l'univers. Cette force, c'est la matière noire, ce que les scientifiques surnomment parfois la glu cosmique. Bonjour Mathieu. On va faire un peu de cosmologie.
La matière noire attire les autres objets par son attraction gravitationnelle. C'est une force positive. Mais il y a une force qui s'oppose à la gravité, l'énergie sombre. Nous ne comprenons pas très bien ce qu'est l'énergie sombre, mais elle a un effet négatif qui repousse les galaxies entre elles. Dans cette expérience, le tourbillon représente la force gravitationnelle de la matière noire. La teinture verte qui tombe de la seringue montre comment la matière présente dans l'univers tombe sous l'effet de la matière noire. La présence de matière noire a fait se regrouper les gaz de l'univers et des structures se sont formées. C'est comme ça que la Voie lactée s'est développée. Des petites choses s'assemblent pour en former de grosses. C'est la force positive et constructive de la gravité. Si c'était la seule force de l'univers, et si l'univers cessait de s'étendre, il commencerait à s'effondrer. La gravité mettrait fin à l'expansion et replierait l'univers sur lui-même dans un Big Crunch. La matière noire est ce qui a permis la production des galaxies en un temps limité. S'il n'y avait eu que la gravité de la matière atomique pour produire des galaxies, nous ne serions pas là aujourd'hui pour nous poser ces questions. Car faute de temps, la gravité n'a pas pu condenser toute la matière atomique présente dans le cosmos. Il fallait donc que la matière noire existe pour participer à ce processus et l'accélérer. Pourtant, l'univers continue de s'étendre et ne montre aucun signe d'effondrement. Cela suggère que la force opposée, l'énergie sombre, serait plus puissante que la matière noire. Mais pour le confirmer, les scientifiques doivent effectuer un travail de détective. Pour trouver des indices, ils s'intéressent à l'un des plus violents phénomènes de l'univers. Nous étudions les explosions d'étoiles pour tenter de comprendre à quel rythme l'univers s'étend. Ces explosions se produisent quand des étoiles qui ressemblent à notre Soleil arrivent en fin de vie. Le combustible qu'elles possédaient dans leur cœur est épuisé. L'étoile s'effondre, la partie externe s'étend et l'étoile devient ce qu'on appelle une naine blanche. Les naines blanches ont parfois d'autres étoiles qui orbitent à proximité. Quand un débris venu de ces étoiles compagnes tombe sur une naine blanche, une énorme explosion se produit. Pour les scientifiques, ces phénomènes appelés supernovas sont de précieux informateurs. Leurs explosions brèves et lumineuses permettent de suivre l'expansion de l'univers et de mesurer sa vitesse. En gros, ce sont des naines blanches qui deviennent des bombes nucléaires. Elles explosent avec une certaine luminosité et sur une certaine durée. Leur luminosité se dissipe au bout d'un certain temps. À peu de choses près, elles ont la même taille et où qu'elles soient dans l'univers, elles ont la même apparence. Les astronomes établissent la distance et la vitesse de ces explosions en mesurant la quantité de lumière rouge qu'elles émettent. Plus l'étoile s'éloigne rapidement de nous, plus sa lumière est rouge. Quand on étudie le spectre d'une supernova, on obtient des indications sur sa composition chimique et l'expansion de sa coquille, suite à l'explosion initiale, nous informe sur la vitesse. Il y a beaucoup de données physiques que l'on peut étudier à partir de ces événements. Le rythme d'expansion des galaxies qui contiennent des supernovas permet d'évaluer comment le reste de l'univers s'étend. Nous pouvons comparer les vitesses des galaxies avec leur distance. Ce sont les indices qui permettront aux astronomes de prévoir quand l'univers changera de direction et se repliera sur lui-même pour le Big Crunch. Ou alors, ces informations pourraient mener à des conclusions totalement différentes. Le professeur Ellis effectue des recherches à l'observatoire Keck d'Hawaï. Alors que le télescope est au sommet d'un immense volcan, il se trouve dans une salle de visionnage située dans une autre partie de l'île. Ligne d'émission, Johan? Du côté rouge, je crois. Au même instant, Johan Richards se trouve à l'Institut de technologie de Californie à Pasadena. Il étudie la lumière d'une galaxie que le télescope Keck a filmée à Hawaï. Il essaie de voir si certains des éléments connus de cette galaxie sont dans le spectre rouge et s'éloignent de nous.
On s'en sert pour déterminer à quelle vitesse la galaxie s'éloigne de nous. Ces données nous informent sur le comportement de tout l'univers, sur son expansion. L'interprétation des décalages vers le rouge est essentielle pour prédire l'avenir de l'univers. Depuis quelques années, nous sommes capables d'obtenir de meilleures images du cosmos. Elles nous ont appris que le décalage vers le rouge des galaxies lointaines est plus important qu'on ne le prévoyait. Les implications de cette découverte sont renversantes. Non seulement l'univers s'étend, mais en plus, son expansion s'accélère. Rien dans le cosmos observable n'explique ce phénomène. Et pourtant, les données sont irréfutables. Cela signifie qu'une force invisible travaille contre la gravité. Les cosmologistes l'ont baptisé « énergie sombre ». Quand l'univers était jeune, la gravité était la force dominante. À la surface de l'eau, on a des particules qui représentent les galaxies et qui sont unies par la gravité. Il y a environ 7 milliards d'années, l'énergie sombre et la gravité étaient à peu près en équilibre. Mais l'univers a continué de s'étendre, la densité affaiblie, l'énergie sombre s'est mise à prendre le dessus. Et c'est là que l'expansion de l'univers a commencé à s'accélérer. À présent, l'énergie sombre est la propriété dominante de l'espace. L'univers a commencé avec une certaine quantité d'énergie et nous essayons aujourd'hui de découvrir quelle est cette quantité. Nous savons que l'univers s'agrandit avec le temps. Nous savons aussi que l'expansion de l'univers s'accélère. Mais ce que nous ignorons, c'est si elle va ralentir ou pas. Nous cherchons encore à le comprendre. Pour comprendre quel destin attend l'univers, nous devons savoir quelle quantité d'énergie et quelle quantité de matière il y a. L'histoire de l'univers est une bataille entre la matière noire et l'énergie sombre. Ces deux forces sont en opposition. Ce sont à la fois l'histoire et le destin de l'univers qui dépendent de la lutte entre ces deux forces. La théorie du Big Crunch reposait sur l'idée que la matière noire était la force dominante. Mais aujourd'hui, les astronomes pensent que l'énergie sombre pourrait être bien plus puissante. Si c'est le cas, l'issue pourrait être spectaculaire et violente. Elle disloque les systèmes solaires, elle disloque les étoiles, et pour finir, elle devient tellement puissante qu'elle disloque la matière elle-même. Elle brise les liens, elle sépare les atomes, elle réduit tout en particules élémentaires, et c'est la fin de l'univers. Le combat entre la matière noire, la force qui maintient la cohésion de l'univers, et l'énergie sombre, la force qui cherche à le déchirer, mène progressivement l'univers à sa perte. Si la matière noire l'emporte, l'univers pourrait s'effondrer. Si l'énergie sombre domine le cosmos, il risque d'être déchiré. L'expansion devient si puissante qu'elle détruit l'univers tout entier. Ce serait un étrange coup du sort. L'énergie sombre, la force qui a propulsé la matière pour former un univers magnifique, continuerait de le faire s'étendre pour l'entraîner vers la mort. Pour savoir si l'énergie sombre est bel et bien en train de gagner la bataille, les scientifiques doivent d'abord découvrir à quelle vitesse l'univers s'étend. L'aspect le plus remarquable de l'univers, c'est qu'il s'étend. Les galaxies s'écartent les unes des autres. Quand on observe le ciel, on voit des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, et tout ça s'éloigne de nous. On peut l'illustrer avec ce ballon. On voit que tous les points dessinés sur ce ballon noir s'écartent les uns des autres. Mais il y a autre chose que nous savons sur l'univers. C'est que son expansion va de plus en plus vite. Il s'agrandit à un rythme de plus en plus élevé. On ne sait pas exactement à quelle vitesse l'expansion accélère, mais si elle va suffisamment vite, quelque chose de terrible pourrait se produire. Un déchirement de l'univers.
C'est parfait. C'est super que tu aies installé ça. C'est la version géante d'une démonstration que je fais en classe. Le professeur Caldwell prépare une expérience qui montrera comment l'énergie sombre agit sur l'expansion de l'univers. Il va utiliser un pistolet de paintball monté sur une voiture. On peut régler l'angle absolument comme tu veux. Je pense qu'un peu plus vers le sol, ce serait mieux. Ça te va comme ça? Oui, c'est bien. La voiture descend une pente en roue libre. La pesanteur tire le véhicule de la même façon que l'énergie sombre propulse l'univers et le fait s'étendre. La pesanteur tire le véhicule de plus en plus vite. Le pistolet tire ses billes de peinture à 1 seconde d'intervalle. Caldwell mesure la distance entre les taches de peinture pour calculer à quel rythme le véhicule accélère. Il utilisera ces données pour comparer la pesanteur à l'énergie sombre du cosmos. On a commencé à envisager un grand déchirement quand on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait. Le degré d'accélération est inconnu et les astronomes travaillent d'arrache-pied pour déterminer avec précision la vitesse de l'expansion et les détails de l'évolution passée de l'univers. À partir de là, on pourra s'intéresser à son évolution future. On ne sait pas exactement à quelle vitesse il accélère, mais certains éléments indiquent qu'il a franchi un palier au-delà duquel on risque un effet d'emballement capable de déchirer l'univers. Alors? Super, ça va fournir de bonnes données. Parfait. On mesure? Je te donne ce bout. Ça nous fait 1,73 m. Le but de cette expérience est d'établir des parallèles entre la voiture propulsée par la gravité et l'univers en accélération. Les intervalles s'agrandissent assez vite. Au bout de quelques mesures, la distance entre les taches de peinture a presque été multipliée par 7. Si la voiture était dans l'espace, à ce rythme, elle se déplacerait à plus de 160 km/h au bout d'1 minute et à plus de 1600 au bout de 10 minutes. Ça s'agrandit. Ici, on a 12,90 m. 12,90 m. Pour Robert Caldwell, la question est de savoir si le même genre d'expansion et d'accélération se produit à l'échelle cosmique. Les capsules sont en quoi? En plastique? C'est de la gélatine. Elles sont biodégradables. On peut les manger si on veut. Voici les données que j'ai collectées avec Eric. La distance cumulative parcourue par la voiture en tant que fonction du temps. Ça nous donne cette belle parabole. C'est exactement ce que l'on attend d'un corps en accélération. Ici, j'ai un autre calcul qui porte sur l'accélération de l'univers. Les calculs de Robert Caldwell montrent que les forces terrestres sont semblables aux forces de l'espace. Cette démonstration donne un aperçu du rythme effréné de l'expansion du cosmos. Un coup d'œil ne suffit pas pour apprécier la correspondance. Mais je peux vous affirmer que les statistiques indiquent qu'un univers en accélération colle très bien à ces données. Si, comme la voiture, l'expansion de l'univers s'accélère continuellement, dans des milliards d'années, il pourrait se déchirer. Toutes les étoiles lointaines et les galaxies seront éloignées les unes des autres et de nous. On n'aura pas le temps de basculer dans le froid et la solitude. Ce sera spectaculaire et violent. Les étoiles, les planètes et même les atomes seront disloqués avant que l'univers ne prenne fin. Ça n'arrivera pas avant au moins 50 milliards d'années, mais ça n'en est pas moins fascinant. À quoi ressembleraient des atomes qui se disloquent? Ces tasses sont des objets solides.
Les atomes s'assemblent pour créer un objet capable de contenir un cappuccino sans qu'une goutte ne fuit. Entrons dans la tasse, comme si nous naviguions dans le cosmos. Nous passons les molécules pour entrer dans les atomes. La tasse n'est qu'un tissu de particules atomiques qui ont formé des liens pour devenir de la matière. Si ces particules devaient être éloignées, les liens qui maintiennent la cohésion de la tasse ne fonctionneraient plus. Les atomes ne regrouperaient plus les molécules, les connexions entre les particules élémentaires se dissoudraient, la matière cesserait d'exister. Elle se désintégrerait. Voilà la fin que Robert Caldwell promet à l'univers. Si vous vous trouviez sur la Terre ou sur une autre planète encore existante au moment de la catastrophe, vous verriez une sorte de mur d'obscurité s'approcher de vous, et à mesure que ce mur s'approcherait, les étoiles disparaîtraient, les galaxies disparaîtraient, et pour finir, le mur encerclerait la planète. Assez vite, les atomes eux-mêmes seraient disloqués, et voilà. Le mur d'obscurité se réduit en un point, et ça représente la fin de l'univers. À en croire Robert Caldwell, la chose n'arrivera pas avant 50 milliards d'années, ce qui lui laisse tout le temps d'affiner ses recherches. C'est un peu comme une enquête policière. On essaie de découvrir qui est coupable de l'accélération cosmique. On pense connaître son nom, ce serait l'énergie sombre. Mais on ignore son mode opératoire, on ignore comment elle fonctionne. Alors nous avons besoin de plus d'informations sur la physique de l'énergie sombre. Nous voulons découvrir ce qu'elle fait et de quoi elle est constituée. En répondant à ces questions, nous serons capables de comprendre quel sera le destin de l'univers. Le grand déchirement est une des théories. Au-dessus de l'atmosphère terrestre, le télescope Hubble fournit aux scientifiques des indices qui tendent vers une fin moins violente, mais tout aussi inévitable. L'univers s'étend. Si son accélération est suffisamment rapide, il risque de finir dans un grand déchirement. Il est aussi possible qu'il continue de s'étendre, mais à un rythme plus lent. Dans ce cas de figure, il ne se déchirerait pas. Il deviendrait obscur, froid et sans vie. Si l'énergie sombre qui permet à l'univers de s'étendre garde le rythme d'aujourd'hui, l'univers continuera son expansion infiniment et terminera dans un triste état. Au final, il se refroidira, tout se glacera. Les indices en faveur de cette théorie de la mort thermique, et de toutes les autres, viennent en partie du télescope spatial Hubble. Il est en orbite autour de la Terre depuis 1990 et profite d'une vue dégagée sur le cosmos. Il transmet des images extraordinairement nettes, détaillées et instructives. Voici un exemple de champ profond qu'Hubble a pu photographier. On pointe le télescope sur toute une région de l'espace. Quand vous l'observiez avec des images prises au sol, comme c'était le cas avant le lancement d'Hubble, elle faisait la taille d'un timbre-poste. Soudain, avec le premier champ profond photographié par Hubble, on a découvert 4000 galaxies semblables à celle-ci et qui n'étaient pas visibles depuis la Terre. Il a une puissance incroyable. Chacune de ces traînées est une galaxie qui contient environ 100 milliards d'étoiles. Les astronomes attendent avec impatience toutes les images transmises par Hubble. Elles les rapprochent de la clé de l'énigme. Avec un traitement d'images informatique et une différenciation d'images prises sur différentes nuits, on peut extraire les autres galaxies du cliché et il ne reste que cette tache. C'est une supernova qui n'aurait jamais pu être découverte avant le lancement du télescope spatial Hubble. Hubble voit plus que des étoiles et des galaxies. Il est sur la piste d'un des composants clés de l'espace. Cet ingrédient invisible que certains estiment capable de freiner l'énergie sombre et de causer une mort thermique
c'est la matière noire. Les scientifiques décrivent la matière noire comme la substance qui maintient la cohésion de l'univers. Elle pourrait empêcher qu'un grand déchirement ne se produise. Les preuves de son existence ont été apportées par des images de galaxies voisines de la nôtre. On a parfois l'impression que d'autres galaxies les entourent, mais en réalité, elles ne se trouvent pas là du tout. Ce sont des reflets de galaxies plus lointaines. Les astronomes pensent que cette illusion d'optique pourrait être l'œuvre de la matière noire. Elle causerait une étrange distorsion de la lumière appelée mirage gravitationnel. La lumière des galaxies lointaines est littéralement tordue par la courbure de l'espace due aux étoiles et à la matière noire qui se trouve sur son chemin. Plus il y a de matière noire entre la Terre et une galaxie, plus la lumière est déviée. Le mirage gravitationnel est un outil extraordinaire pour l'astronome, car en mesurant la déformation des galaxies lointaines, nous pouvons tracer la distribution de la matière noire. Dans le ciel, on observe une disposition des galaxies, mais la lumière de ces galaxies est modelée par des amas de matière noire. Ce qu'on voit n'est pas la réalité. C'est un petit peu comme porter des lunettes sans le savoir. Si on peut évaluer le niveau de déformation, on peut faire une cartographie de la matière noire. Et quand il y a de la matière noire à tel endroit, il faut se demander si, autour, l'univers se comporte comme la gravité le voudrait ou pas. S'il gravite légèrement moins, c'est que l'énergie sombre est peut-être en train de changer dans ces régions. En déterminant si c'est la matière noire ou l'énergie sombre qui domine, les scientifiques seront plus à même de dire si notre destin sera scellé par une mort thermique ou un grand déchirement. Les indices dont nous disposons penchent en faveur de l'énergie sombre. Mais de combien l'emporte-t-elle? Pour répondre à cette question, les astronomes doivent trouver le moyen de mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Sur Terre, la vitesse d'un objet est facile à évaluer. Un avion, par exemple, est suffisamment proche pour qu'on puisse l'observer et calculer sa vitesse en chronométrant le temps qu'il met pour se rendre d'un point à un autre. Mais la lumière d'une étoile peut voyager des millions ou des milliards d'années avant d'être vue depuis la Terre. Au moment où elle arrive ici, l'étoile est partie depuis longtemps, et elle est trop loin pour qu'on puisse évaluer sa vitesse ou la distance parcourue avec certitude. Pour résoudre le mystère de la vitesse d'expansion, les scientifiques ont besoin d'images du cosmos plus précises. On ne pouvait même pas observer ces galaxies avant le lancement du télescope spatial Hubble. Récemment, on a fait un bond technologique étourdissant. Il nous a permis de cartographier l'évolution de l'univers d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée auparavant. L'amélioration des images facilite le travail des astronomes. Si l'univers continue de s'étendre, pour finir, toutes les sources d'énergie, les fournaises nucléaires et les étoiles s'épuiseront et mourront. L'univers deviendra très froid et il y aura une mort thermique. Dans ce scénario, la Terre deviendrait une planète froide et solitaire. Les distances entre étoiles seraient si étendues qu'on ne pourrait même plus les voir. Avec le temps, elles s'éteindraient et tout l'univers se glacerait. Ces idées découlent des travaux d'Einstein et d'Hubble, mais ni l'un ni l'autre n'ont vécu suffisamment longtemps pour voir ces résultats. Imaginez un peu ce que penseraient Einstein et Hubble s'ils étaient là pour voir les progrès effectués sur le sujet. Pour Einstein, l'expansion de l'univers était la conclusion naturelle de ses équations. Mais le fait que l'univers ne donnait pas l'impression de changer le laissait perplexe. Et Edwin Hubble cherchait en vain à prouver que l'expansion de l'univers ralentissait. En fait, ils se trompaient tous les deux. Elle accélère. À l'époque où Einstein a élaboré sa théorie générale, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies en dehors de la nôtre, et on ignorait que l'univers s'étendait.
Même si ces équations montraient que l'univers devait s'agrandir, Einstein lui-même n'avait pas assez confiance en ses calculs pour affirmer que l'univers s'étendait ou se rétractait. Reste que son travail a mené à la découverte de la matière noire et de l'énergie sombre, les forces capables de provoquer le Big Freeze. Cette sphère illustre les principes de cette mort thermique. Les billes qui en sortent sont comme les étoiles qui se sont formées après le Big Bang. L'énergie sombre les propulse vers l'extérieur. La matière noire les ralentit. Dans le cas d'un Big Freeze, l'expansion se poursuivrait, mais le combustible nucléaire qui fait brûler les étoiles finirait par s'épuiser. Pour nous, la première chose à disparaître serait la lumière du Soleil. Il se ternit à mesure qu'il brûle ses dernières réserves. La Terre gèle et la vie disparaît. Des milliards d'années après la disparition des humains, le cosmos s'étend hors de vue. Il restera peut-être quelques étoiles récentes, mais la plupart se seront éloignées depuis bien longtemps. La fournaise qui alimente l'univers s'éteint. Le cosmos assombri continue de s'étendre et n'est plus qu'un vestige gelé et sans vie. Si ça continue ainsi, si rien ne change dans la composition de la densité d'énergie, l'univers s'étendra toujours. Il deviendra de plus en plus froid, et pour finir, même les galaxies voisines de la nôtre s'éloigneront tellement qu'on ne pourra plus les voir. Les astronomes ont encore beaucoup à apprendre sur l'influence de l'énergie sombre et de la matière noire. Une bonne partie de leurs informations récentes viennent de cette sonde lancée dans l'espace. Elle va les aider à comprendre l'histoire et le destin de l'univers. La nuit, le ciel nous apparaît comme un lieu calme et paisible. Mais en réalité, il court à sa perte. Les avancées scientifiques rapprochent les astronomes de la clé de l'énigme. Elle pourrait se trouver dans cette image multicolore. C'est une carte de l'univers peu après sa création. Elle nous raconte une histoire qui devrait aider les cosmologistes à prédire l'avenir. La machine qui a fourni ces images est le WMAP, le Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, un satellite de la NASA qui travaille nuit et jour à la cartographie du cosmos. Ce qu'on voit ici, ce sont les limites de l'univers visible. Il s'agit de la lumière que le WMAP mesure, les restes de chaleur du Big Bang. C'est la plus ancienne lumière que l'on peut voir dans le cosmos. Ce fossile des débuts de l'univers nous en dit long sur la composition de la matière de l'époque, sur le rythme d'expansion et sur les conditions qui régnaient à la naissance de l'univers. Le WMAP est l'une des grandes innovations astronomiques du XXIe siècle. Auparavant, rien ne pouvait fournir une image aussi claire des restes d'énergie du Big Bang. Ce que les scientifiques appellent le fond diffus cosmologique. Le WMAP mesure les différences de température de ce fond. Elles peuvent nous apprendre quelle force dominera l'univers et comment cette force mènera le cosmos à sa fin. Les taches bleues sont des régions où le rayonnement produit par le Big Bang est légèrement plus froid que la moyenne. Et les taches rouges sont des régions légèrement plus chaudes que la moyenne. Les différences de température révélées par le WMAP donnent des indications sur la nature de la matière et de l'énergie que contient l'univers. En analysant cette lumière, les scientifiques trouvent non seulement des indices sur la substance de l'univers, mais aussi sur sa destinée.
À l'œil nu, on ne capte qu'une infime partie du spectre électromagnétique. On a donc recours à des longueurs d'onde plus grandes. Le WMAP mesure les mêmes ondes qu'utilise un four à micro-ondes pour chauffer de l'eau. Le WMAP est capable de détecter des variations de température d'1 millième de degré. Cette sensibilité permet de calculer les proportions de matière noire et d'énergie sombre. On assemble toutes ces mesures et on dresse une carte de ces variations. En augmentant le contraste, on peut aller au-delà de cette lueur uniforme issue du Big Bang et chercher une variation. Une fois que Gary Hinshaw ajuste le contraste, la carte du WMAP prend vie. Observer les images du WMAP revient à effectuer un voyage à travers l'espace et le temps pour mieux comprendre l'avenir de l'univers. En s'éloignant de la sonde et en suivant le chemin de la lumière qu'elle collecte, nous passons Mars, Jupiter et Saturne, dont la lumière met 1 heure pour arriver sur Terre. Après avoir quitté la Voie lactée, nous passons Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre. Sa lumière met 2,3 millions d'années pour arriver sur Terre. Nous avons donc parcouru 2,3 millions d'années à travers le temps. Pour finir, nous arrivons 13 milliards d'années en arrière, au début de la lumière visible. Avant cela, l'hydrogène surchauffé est partout. Le WMAP peut remonter jusqu'à ce point de l'histoire. Il confirme des faits essentiels concernant l'univers et ce qui le tuera. Le WMAP entrouvre une fenêtre sur le dernier acte du cosmos. Ces informations, combinées au travail des astronomes, ont mené à des découvertes étourdissantes sur l'expansion rapide de l'univers. Elles confortent la théorie de l'énergie sombre et la possibilité d'une mort thermique ou d'un grand déchirement. Grâce aux données que nous avons depuis 10 ans, nous savons qu'entre la matière noire et l'énergie sombre, il y a un rapport de 2 pour 1 en faveur de l'énergie sombre. C'est le principal composant de l'énergie de l'univers. Les preuves sont là. L'énergie sombre prend le dessus. Pour les astronomes, c'est un élément capital. Avant la découverte de l'énergie sombre, les choses étaient plus simples. En déterminant la quantité de matière présente dans l'univers, on pouvait se prononcer sur son destin. Cette époque est révolue. Les preuves s'accumulent et confirment que l'univers continuera de s'étendre. Reste à savoir s'il le fera jusqu'à en mourir. En l'espace d'1 siècle, nous avons fait d'immenses progrès dans l'étude de l'univers et de son expansion. Mais cela a suscité plus de questions que de réponses. Et je pense que la décennie à venir sera encore plus passionnante. En tant qu'astronomes, nous sommes face à une multitude de défis que nous ont lancés les théoriciens et nous essayons de répondre rapidement à toutes ces questions. Je trouve ça très excitant, car lorsqu'on peut observer quelque chose, on le met à l'épreuve. Et c'est ça, la science. Le combat entre la matière noire et l'énergie sombre va continuer des milliards d'années. Quand le dernier acte se jouera, les humains auront disparu depuis longtemps. Mais avant cela, ils auront poursuivi un but passionnant. Comprendre comment l'univers est né, comment il fonctionne et comment il finira. C'est une quête sans fin. Le moteur de l'astronomie, c'est de comprendre de quoi l'univers est fait, quelle est la nature de la matière noire et, le plus grand de tous les mystères, savoir ce qui scellera le destin de l'univers.